Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Critflix. Comme vous le savez, nous sommes un podcast qui s'occupe principalement de vous renseigner, de vous donner des news sur ce qui se passe à la télévision, au cinéma, à la radio, dans les médias en général. On va passer par l'actualité, mais également nos recommandations. On va pouvoir vous donner quelques audiences et le programme de télévision. Et tout ça, je le fais avec mon acolyte David, car je m'appelle David et tu t'appelles David. Comment vas-tu, David? Ça fait beaucoup de David, et d'autant que j'ai vu David au cinéma cette semaine. Mais toi, tu ne l'as pas vu, je crois. Non, Donc, on va pas vous le débrieflixer tout de suite. Mais franchement, j'espère que tu vas le voir. Parce qu'en plus, il y a plein de choses à dire sur le film, vraiment. Et David qui débrief David. c'est vrai que ça Et pourrait être avec plutôt ça, cool. on perce pas sur Internet, on percera jamais. Effectivement. Alors, avant de faire nos débriefs sur David ou sur quel autre film, déjà, on vous invite à aller écouter ou voir nos débriefs qui sont disponibles en podcast ou sur YouTube. On a débriefé plein de trucs en ce moment. On a fait Jumpers, on a fait Marsupilami, on a fait Reminders of Him. Voilà, on a fait plein de trucs, donc on vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Et puis sinon, en attendant, on va vous donner nos recommandations. Qu'est-ce que tu recommandes à nos auditeurs ou spectateurs sur YouTube? Eh bien, je vais vous conseiller cette semaine d'aller voir Projet Dernière Chance avec Ryan Allez Gosling. le voir, Je suis allé voir Projet saloperie. Dernière Chance avec Ryan Je te Gosling. C'est un déteste. film de Chris Miller J'arrête et ce Phil podcast. Allez, Lord. salut. Qui est un film de science-fiction d'anticipation, et que je vais profiter de la fête du printemps du cinéma, pardon, pour aller le voir. Donc, première chose, c'est que je suis heureux que Lord et Miller aient pu enfin faire leur grande fresque cinématographique dans l'espace. On rappelle que ils étaient à la tête d'un projet Star Wars, que Ok. Disney leur a coupé l'herbe sous le pied à la dernière Ah. minute, a annulé le projet alors qu'il était très avancé, tout ça pour faire Solo de Ron Howard. Donc autant vous dire qu'on ne sait pas ce que ça aurait donné, mais la probabilité que ce soit un peu supérieur était quand même très probable. Qu'est-ce que ça raconte rapidement, Projet Dernière Chance? En fait, on suit le personnage joué par Ryan Gosling qui se réveille d'une longue hibernation dans un vaisseau spatial, mais il ne sait pas pourquoi il se réveille, il ne se souvient plus pourquoi il se retrouve dans un vaisseau spatial. Il se rend compte que le reste de son équipage est mort et qu'il est seul, Ah, et embêtant. ils étaient trois, les deux autres sont morts, il se réveille et petit à petit, il se souvient par bribes. On a des flashbacks qu'en fait, il y a une espèce de bactérie qui a infecté le Soleil depuis la planète Vénus, et le Soleil petit à petit est en train d'être grignoté, et les températures seraient en baisse à l'horizon 2050 de 15%, ce qui exterminerait environ 30% de la population mondiale dans un premier temps. Et donc, il se rappelle que lui, il est professeur de physique auprès de collégiens, mais qu'il a un très très haut bagage puisqu'il a travaillé exactement là-dedans. Et donc, on l'a sans doute envoyé dans l'espace pour ça. Hmm. Et en fait, il est dans une mission qui l'emmène vers une planète dans un système solaire éloigné, vers une étoile, pardon, qui est la seule étoile de notre galaxie qui n'a pas été infectée par cette même bactérie. Parce qu'en fait, c'est D'accord. une sorte de cluster. Toutes les étoiles sont malades sauf une, et il va essayer de découvrir pourquoi. Il va y avoir une rencontre avec un alien qu'on voit dans la bande-annonce. Alors, c'est un très joli film avec des plans incroyables. Il y a vraiment du cinéma. Il y a quelques plans qui étaient à couper le souffle. Ryan Gosling est excellent dans ce rôle. En plus, il y a beaucoup de rebondissements dans l'histoire auxquels on ne s'attend pas. Ah, d'accord. Et ça fait du bien d'être encore surpris au cinéma en 2026, même quand on a vu plein de films. Mhm. Je n'émettrai qu'un bémol, mais qui est, je pense, se gommera lorsque je reviendrai le voir dans notre salle. Si je reviens le voir dans notre salle, bien sûr, c'est que j'ai trouvé le film long. Il fait 2h37, j'ai trouvé ça très long. Ah ouais. Mais j'étais extrêmement fatigué. J'y suis allé un jour où j'étais Hmm. crevé et où je pense que c'était pas le bon jour pour y aller, parce que il y a la plupart du temps, il est seul. Donc, il y a des bons longs moments où il y a pas de dialogue, où c'est juste de la contemplation et on le voit faire des trucs, en fait, Ah sans qu'il ouais. parle. Ok. Et je vous avoue que, j'étais fatigué un peu ce soir-là, et je l'ai vu avec, bon, voilà, mon ami Fabien, qui lui, elle l'a beaucoup aimé aussi, mais qui l'a pas du tout trouvé long. Et moi, en temps normal, c'est pas le genre de film que je trouve long. Mais en toute honnêteté, je dois vous le dire que, voilà, j'ai peut-être qu'un petit défaut à trouver, c'est que j'ai trouvé l'histoire un peu longue, mais globalement, c'est quand même un beau coup de cœur, parce qu'il y a des plans magnifiques, encore une fois. Il y a de la vraie réalisation. Le vaisseau, il croise un autre vaisseau à un moment. Enfin, il y a des très très belles idées de. Je sais pas comment décrire ça, de design des aliens. Enfin voilà, ouais, il y a des aliens, il y a des vaisseaux, on les voit dans la bande-annonce. Ils sont très originaux. C'est Hmm. très bien fait. L'histoire est plutôt bien fichue. Et vraiment, il y a des rebondissements. Il y a un moment, je me dis, tiens, le film est fini. Mais non, en fait, il restait encore 20 minutes. Et il y a un rebondissement final qui est bien fichu. Donc, on est quand même pris dans l'intrigue. Et voilà, encore une fois, Lord et Miller, je les adore. On va voir. C'est des réalisateurs, un duo de réalisateurs qui Tu me m'as dit font. qu'ils avaient fait quoi? La Grande Aventure Lego, par exemple, c'est eux Ah, d'accord. Ok. qui ont initié ça. Puis les Spider-Man, Into the Spider-Verse, tout ça. Ah, c'est eux. Ah Ouais, oui, c'est ouais, ils ouais, sont ouais, ouais. producteurs, ils sont Ouais, ouais, pas ouais, ouais, c'est ça. réalisateurs. Ok, ouais, C'est ça. ouais, ok. Ils sont vraiment. Ils sont très.
très fusionnel comme ami, c'est vrai. Ça peut paraître curieux ce que je veux dire, il y a de l'humour, mais je me suis pas beaucoup marré. Parce que c'est pas Marsupilami, tu ris pas à gorge déployée. Bien sûr. Mais il y a des scènes qui sont vraiment marrantes et très décalées. Et notamment dans l'espace, on est dans un film sérieux, un film un peu catastrophe. Et de temps en temps, il y a des moments où je dis Ouais. ça, c'était assez fin. Et c'est vraiment la patte de Lord et Miller, qui encore une fois, j'étais tellement impatient de voir un Star Wars de leur part et ça n'a pas été fait. Bah là, bon, c'est pas Star Wars, mais c'est quand même une très belle épopée spatiale. Et d'ailleurs, ils cartonnent aux États-Unis et je crois même en France. Donc voilà, c'est ma recommandation de la semaine. C'est Projet Dernière Chance avec Ryan Gosling. Ouais, on en entendra parler tout à l'heure pour le box-office, mais effectivement, et c'est un gros succès aux États-Unis pour le moment. Donc c'est très chouette de voir des films, on en parle à chaque fois, mais des films indépendants qui sont pas des suites, qui appartiennent pas à des grosses licences, de les voir. Voilà, Ryan Gosling a été interviewé il y a pas longtemps, il est en France actuellement pour faire la promo du film, et il disait que en fait c'était pas aux gens de faire un effort pour sauver les salles de cinéma, c'était aux productions de faire des bons films Et pour que les ben là, gens aient c'est le toujours envie d'y aller, quoi. Là, c'est le cas. Et vraiment, c'est un vrai dépaysement. Moi, j'en suis sorti, voilà, je vous dis, j'étais fatigué, donc voilà. Mais j'ai été dépaysé. Et vraiment, il y a des plans des planètes qui n'existent pas, qui ont été Hmm. créés, qui sont vraiment très très belles. Donc bravo, bravo à vous. Alors, moi, ma recommandation, ça va être quelque chose que je n'ai pas fini, mais que j'ai commencé, et je trouve que c'est une telle proposition que je me permets de vous en parler maintenant, mais je pense que je ferai une dernière reco ou pas, si quand je l'aurai fini, ça ne m'a pas plu. Mais En tout cas, il faudrait nous faire un retour, que ça voilà, t'ait plu ou pas. c'est ça. Et ça s'appelle Lost Media, c'est une nouvelle série anthologique qui est disponible sur Canal+. Tu l'as J'ai regardé. j'ai pu voir, ouais, je l'ai regardé. J'ai j'ai pu voir les 2 premiers épisodes. Je peux vous avouer que, c'est quelque chose que je n'avais pas vu depuis très longtemps, donc voilà, il fallait que je vous en parle. C'est une, série anthologique donc qui a été faite par Timothée Hochet et Lucas Pastor, qui sont, ceux qui ont fait Calls, qui est une série sur Canal+, tu sais, Ouais, uniquement audio. oui, j'en ai entendu parler de ça. J'ai pas vu, très Voilà, honnêtement. donc c'est de la fiction uniquement en audio en fait sur Canal+. Donc vous écoutez des histoires directement sur votre plateforme Canal. C'est une proposition, hein. Et là, bah, pour le coup, Lost Media, c'est une proposition aussi. Ce sont de fausses émissions, de fausses récupérations de caméras qui racontent des choses qui sont étranges. Comme on a pu voir pendant un temps sur Internet, comment ça s'appelait? Les Tanana pasta, il y avait quelque chose avec ça, les Creepypasta. creepypasta, voilà, c'est ça. Donc c'est des vraies fausses. En fait, ils essaient de faire passer pour quelque chose de vrai, quelque chose qui est entièrement Ouais. faux. D'ailleurs, ils cassent toujours un petit peu le mur à un moment ou à un autre pour te faire comprendre que voilà, tout ça est complètement fake. Mais du coup, les 2 premiers épisodes, on peut le dire, c'est quelque chose que je n'ai que très rarement vu à la télévision. Ce sont des propositions qui vont se situer entre Black Mirror et Quentin Dupieux. Voilà, donc c'est des propositions En qui tout cas, la sont... bande-annonce fait méga envie. La bande-annonce fait méga envie. Ce qu'ils ont diffusé sur Internet, du coup, c'est une partie du 2e épisode qui est avec Alison Wheeler. Le premier épisode est entièrement filmé au Québec, donc c'est sous-titré puisqu'il parle en français, mais avec un accent assez pointu. Sans vous spoiler, la première histoire, c'est une jeune fille qui vit dans une maison. On voit tout l'épisode à travers les caméras de sécurité de sa maison. Et elle est au début passionnée de piano. Elle ne vit que pour ça. Elle a 1 an pour se préparer pour un grand concours. Sa mère l'incite tout doucement à quand même essayer de rencontrer quelqu'un parce qu'elle vit seule. Et elle rencontre une personne et sa vie va changer. Le 2e épisode, c'est une émission de télévision entre le Big Deal, qu'est-ce que je pourrais dire, et Hot Ones, où en fait des candidats sont appelés à aller regarder à travers un trou de serrure dans une petite cabane et à essayer de mentir ou pas aux autres candidats, et s'ils arrivent à faire croire aux candidats ce qui se passe à l'intérieur de cette cabane, eh bien ils gagnent voilà, quelque chose. Et donc c'est le fameux épisode avec Alison Wheeler. Je vais pas vous en dire plus parce que tout se joue sur la surprise et sur le cringe que va vous amener ces épisodes. Je ne sais pas si tu as vu la série anthologique de Jérôme Commander, tu avais regardé? Alors, j'avais regardé, j'ai pas fini parce que Maëva était très gênée en regardant Voilà. ça la faisait pas rire. Et Et ben moi, c'était hyper efficace. Donc, voilà. Et ben écoute, là c'est pas dans le côté humour, mais c'est pareil. En fait, c'est très gênant à regarder. Il y a une espèce de gênance dans ce qui nous montre, parce qu'en fait, c'est censé être des cassettes perdues d'Internet ou des cassettes perdues de la télévision. C'est censé être des choses qui ne sont pas ouais. montrables à la Oui, des télévision. Lost Media. Voilà, des lost media. Et donc, voilà, c'est difficile, j'essaye de ne pas vous en dire trop, et en même temps, j'ai envie vraiment de vous inciter à le regarder pour qu'on puisse échanger après, soit en commentaire,
fois en direct. Mais voilà, j'ai vraiment été happé par les 2 premiers épisodes. J'ai envie de voir la suite pour savoir ce qu'ils vont nous réserver de vraiment étrange et de cringe parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi mal à l'aise devant ma télévision, mais dans le bon sens du terme. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool. On va pouvoir passer aux audiences de télévision. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière à la télé? Eh bien, vous connaissez le Black Friday avant Noël pour faire des économies. On va parler du Black Wednesday pour la télé, puisque ça a été ce fameux mercredi noir Aïe, où aïe, aïe, aucun aïe, aïe, programme aïe. n'a dépassé les 2 millions de C'est quand même un téléspectateurs. truc de Et dingue. ça, c'est rarissime en général. Ça arrive en plein été. Ouais, Mais alors, le mercredi, on le dit toujours, c'est morne pleine à la télé. En même temps, la proposition n'est pas souvent c'est très vrai. intéressante. Alors, on a beaucoup parlé de ce mercredi parce qu'on n'a pas dépassé les 2 millions. Après, il faut aussi raison garder, puisque TF1 fait 1 996 000. Oui. Donc voilà, on était Ouais, quasi aux ouais, 2 ouais, millions. ouais. France 2 fait 1 958 000. Top Chef 1,5 million. Secret d'Histoire 1,4 million. The Descendants sur Arte 1,2 million. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil à ce fameux Black, Tu, Black tu, Wednesday. tu y vois quelque chose de dramatique, toi, ou tu te dis que non, 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 ça arrive c'est la régulièrement. convergence Et ouais, et il y a vraiment des des événements, soirs, quoi. par contre, où les audiences sont bien meilleures. Donc voilà, pour moi, c'est un peu un non-événement, entre guillemets. Mm. Je peux comprendre que voilà, il y a des gens qui se sont dit, mais C'est vrai que si on compare à il y a 15 ans ou 20 ans avant l'arrivée des plateformes et qu'on bien s'habituait à sûr. des audiences à 10-12 Oui, millions, oui, alors, ouais, pour des 10-12 millions, faut remonter même aux années 80-90, ouais, hein. d'accord. On va dire que si on prend, moi, quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux audiences en 2007-2008, donc on est il y a 17-18 ans, TF1, enfin, en prime, on pouvait aller chercher des 7-8 millions. Le Mm. leader faisait du 7-8 millions, mais tout le monde n'était pas équipé de la TNT non plus, hein. Ouais, c'est ça. Et là aussi, ce qu'il faut y avoir, c'est que la TNT, elle dilue aussi les Oui, audiences. c'est vrai qu'on n'y pense C'est-à-dire pas, en fait. que, Mais depuis voilà, qu'on a 27 chaînes, voilà, bah, forcément, et puis les plateformes, évidemment, aussi, ça alors joue. oui, voilà. Donc en fait, l'étude qui serait intéressante, c'est est-ce que les gens regardent moins la télé ou est-ce qu'en fait, il y a toujours autant de personnes qui regardent la télé, mais qui sont vachement plus diluées Alors, sur. ils sont plus dilués et ils sont par contre toujours autant devant les écrans. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a Netflix, il y a YouTube, ouais, il y a voilà, les plateformes, mais il y a YouTube qui est aussi, entre guillemets, un peu une plateforme. bien sûr. Donc voilà. Jeudi soir, Meurtre à l'île de Ré, 3 millions. C'était un hommage à Bruno Salomon qui nous a Eh quittés. oui, Alors, c'est bien vrai sûr. que on a vécu une drôle de semaine là entre Chuck Norris, Isabelle Mergo, Oh la Bruno vache. Salomon. Ouais, ouais. C'est pas de la télé, Lionel mais Lionel Jospin. Jospin, c'est quand Ouais. même un personnage Ah ouais. marquant, quoi. Donc voilà. Il a joué Donc, dans un film, hein. donc l'hommage à Bruno Salomon a fait 3 millions sur France 3. À la deuxième place, c'est un très bon score pour Indiana Jones, c'est le Cadran de la Destinée qui a 2,6 millions sur M6, Ah c'est bah, c'est rarissime. fou. Et c'est là, moi, j'ai un petit coup de gueule quand même pour des gens qui ont dit oh, il y a vraiment 2 600 000 personnes. J'ai lu ça sur Twitter qui ont regardé Indiana Jones. Alors, il faut bien vous rendre compte d'une chose, c'est que tout le monde n'a pas Canal, tout le Ouais, monde ne va pas au cinéma, ouais, tout le monde n'a pas Disney+. bien sûr. Moi, j'ai un exemple qui ça m'a fait réagir, ça m'a fait penser à ça parce que bon, voilà, malheureusement, mon papa nous a quittés il y a quelques années, mais il allait très peu au cinéma et il était hyper fan d'Indiana Jones. Et je l'avais emmené voir Le Crâne de Cristal ici au Rio Borvo en 2007 quand il est sorti, 2007-2008. Et s'il était encore de ce monde, mon papa, il aurait 81 ans. Et je pense qu'il serait peut-être pas allé voir Indiana Jones, c'est Bien le Cadran sûr. de la Destinée. Ouais. Et il avait Canal, donc il l'aurait peut-être regardé dessus. Mais je me dis, il y a combien de gens de la génération de mon père qui ont 60, 70, 80 ans, qui n'ont pas Disney+, qui n'ont pas Canal+, qui sont trop âgés pour se déplacer au cinéma, ou Mm, simplement qui n'ont pas les moyens, et qui prennent un énorme plaisir à voir, à se dire, il y a eu un enthousiasme bien sûr. de voir que, Bien sûr. voilà, en part d'audience, il est leader, il est devant Meurtre à l'île de Ré, et je pense que, voilà, on peut discuter de la qualité d'Indiana Jones, mais en tout cas, un Indiana Jones inédit à la télévision, ça reste un événement, Je que suis vous le d'accord. vouliez ou non. Et je suis heureux qu'il ait fonctionné et je pense que Et puis qu'il ait plu ou pas, il a apporté plein de bonheur sans doute à ces gens qui l'ont découvert. et comme pour tous les sujets, respecter Ouais. le bon, comment dire, les soirées des gens qui ont envie de rester et de Voilà, regarder Indiana Jones à la télé. exactement. Moi, je suis désolé, mais à chaque fois qu'il y a un Fast and Furious qui passe à la télé, bah, je me mets devant et voilà, et je demande à personne de me juger pour ça. Et tu vas sûrement pas juger les téléspectateurs de TF1 dimanche soir qui ont placé loin devant Nous les Leroy, Eh oui. qui a fait une belle audience. Alors, avec quand même des soirées municipales assez puissantes aussi autour, hein, à zone interdite également, et la Caravane du Feu sur Arte qui tutoie le million de téléspectateurs, mais il y avait quand même, en termes de part de marché, TF1 il y a 15,4 et le deuxième est à 10%, hein, donc Mm. c'est dire si Nous les Leroy a fédéré dimanche soir avec
c'est 2 500 000 téléspectateurs. Bon, bah, ce Donc, qui est pas mal, hein, ouais, franchement, ouais, c'est ouais, ouais. plutôt cool. C'est très correct. Enfin, une pointe à 2 millions. Ah, ouais, Et ça a puis, même monté à plus que ça, hein. En encore une fois, moyenne, on est à merci 2,4 millions, TF1 d'avoir mais permis à un petit ouais, réalisateur, parce que même si Florent Bernard il est connu, il n'est pas connu pour le monde de la télévision, et de permettre à un réalisateur de passer comme ça à TF1 dimanche un soir. dimanche soir, ouais. Je sais pas si t'as vu, mais en fait, il a fait sa publicité sur ses réseaux, mais tu le suis peut-être pas sur Instagram. Et en fait, il a fait une story avec l'ancien logo de Ciné Dimanche, Ah ouais. la bande-annonce de Nous les Leroy, et juste derrière, l'ancien slogan de Whirlpool Ah, de mais oui, l'époque. mais oui. Et lui, voilà, c'est un enfant comme nous, c'est un enfant des soirées Mais du dimanche soir. Et donc, du coup, il était très content de pouvoir passer un dimanche soir sur TF1, Mais quoi. je comprends. Enfin, un truc bête, hein, mais j'y ai pensé quand j'ai acheté ma machine à laver. C'était le Black Friday, c'était une Whirlpool qui était en promo. Et Ouais, ben j'ai pensé à ça. et ben Je l'ai pas voilà. acheté parce que c'était la marque du dimanche soir, Ouais, mais bien bon, bref. sûr. Et enfin, hier, alors on enregistre, lundi 23 mars, Maison de retraite, la série à 2,6 millions, ça continue de plutôt bien fonctionner. L'Art du crime, 2,4 millions sur On était France quand 2, même à plus de c'était 3,5 serré. millions, non, pour les Ouais, premiers épisodes. ouais, c'est ça se tasse un petit peu, mais ça a une base solide en tout cas. Les gens sont C'est-à-dire, contents, t'as vu des retours sur les réseaux? en fait, je pense que les gens qui sont contents, c'est pas forcément ceux qui en parlent, Ouais, parce sûr. que je pense que ça plaît aussi à des gens d'un certain âge, sans doute, mais bon, voilà. J'ai pas suivi l'histoire, en fait, Et je sais même pas puis, ce que ça raconte. l'hommage à Isabelle Mergo, Bien je sûr. vous trouve très beau. Hier, je le pense aussi quand je te regarde, hein, mais hier, qui a fait 1 Elle a 843 pas eu le 000, César pour ça. Elle a pas eu un elle a César? eu le César du meilleur premier film. Ah oui, c'est ça. Et alors hier, j'ai écouté, c'était assez émouvant. J'ai écouté Les Grosses Têtes en hommage à Isabelle Bien Mergo, sûr. qui en plus était une amie très proche de Laurent Ruquier. Oui, oui, tout à Donc fait. l'émission a été, je pense, aussi pour lui assez dure à mener. Et il y avait notamment il a repassé plein d'archives, et notamment celle-là où en fait elle dit qu'au César, souvent, en tout cas à l'époque, on savait si on allait gagner. Et Hmm. que là, on lui avait dit qu'elle allait gagner, et que du coup, elle n'y est pas allée parce que elle n'avait jamais été vue en train de pleurer en public, et qu'elle avait peur de pleurer tellement ce projet lui tenait à cœur. Donc voilà. Et puis je voulais vous dire en clôture qu'on n'était que 290 000, mais que j'ai regardé le Big Deal vendredi soir. Et pourquoi je voulais vous dire j'ai regardé le Big Deal vendredi soir? Parce que je suis rentré du boulot, voilà, assez fatigué, vanné, et puis en plus, voilà, j'avais eu plein d'autres choses autour. Et en mangeant, je suis tombé dessus, et je me suis dit, alors moi, le Big Deal, c'est pas une émission qui me rend très nostalgique. Moi, j'étais hyper fan, je sais pas si tu t'as connu, David, mais de L'Or à l'appel. L'Or à l'appel, c'était avant le Big Deal. C'est une émission que je n'ai C'était pas très bien Elle est connue. passée entre 96 et 98, et le Ouais. Big Deal a repris de 98 à 2004. Et donc le Big Deal ne me rend pas hyper nostalgique, mais je me suis dit quand même, David, t'es fan des années 90. Et t'aimes bien tous ces programmes, c'est quand même... Et en fait, comme tout le monde, j'ai regardé les deux premiers, qui ont fait 1,8 million et 1,5 million. Et après, je me suis dit, bon, ça va. Et en fait, à regarder, je me suis dit, oui, ça reste un jeu télé à la juste prix, un truc comme ça. C'est pas déplaisant. Et je me suis dit, c'est dommage que j'ai abandonné aussi vite. Alors, c'est des spéciales. À chaque fois, là, c'était spécial coloc. Et Ouais. c'était rigolo parce qu'il avait fait venir deux mamies en fauteuil roulant d'une maison de retraite qui ont fait les jeux en fauteuil roulant, parce qu'en gros, il a dit, la gars, bah oui, vous êtes des colocs, vous Ah oui, habitez au oui, même oui, c'est endroit. vrai, c'est vrai. Et bon, en fait, je me dis, ça reste quand même des feel-good programmes, si vous me permettez cet Hmm. anglicisme. Et les audiences sont vraiment pas bonnes. Et pourtant, la saison 3 est lancée, là, ça y Ouais, est, on y ouais, ouais. tourne. Et il y a quand même des gros cadeaux pour, par exemple, l'Audiotel. Le jeu pour gagner, si on envoie un SMS, c'est 50 000 euros. Ah Il oui. n'y a pas 50 000 euros à gagner sur TF1 ou sur France Bah 2, non, quoi. non, oui, c'est Donc, clair. bon, voilà. Ok. C'était mon petit retour sur les audiences. Eh ben super, moi je vais vous parler du box-office et effectivement tu as tapé fort avec Projet Dernière Chance qui est top 1. Hein, du coup, les premiers de cette semaine avec 275 000 entrées à l'heure où je vous parle. Nous sommes donc mardi, il vient de finir sa dernière semaine, enfin sa première semaine, pardon. En deuxième, Les Rayons et les Ombres, 191 000 entrées. Est-ce que tu as vu les notes sur Ouais, Allociné? ouais. Ça tape au-dessus des 4. Hein. Ça tape au-dessus des C'est 4. très rare. Hein. Et j'ai hésité à aller le voir. C'était soit Les Oh, Rayons bah et alors les si Ombres, déjà soit... 2h30 ça te paraissait long, Ouais, c'est ça. 3h17... 3h17, sachant que le film commençait une demi-heure plus tard. Ah ouais. Donc en fait, j'aurais Ouais, fini à compliqué. minuit. Et c'est surtout que le lendemain, je me levais super tôt. Mais bon, bref. Ouais. Ma vie, on s'en fout. Mais pour dire que j'ai vu que les On notes s'en étaient très fout bonnes. jamais de ta vie. Les podcasts, ça sert aussi à raconter sa vie. Je suis désolé. En top 3, Jumpers. 4e, Marsupilami. 5e, Police Flash 80, quand même, avec 94 000 entrées. Ça ne me tente pas du tout, ce film. Pas du tout non plus. 6e, Le Crime du 3e étage. Chers parents, 7e. Scream 7 en 8e. 9e, Reminders of Him, très certainement grâce à nous. Oui. Et Ça en fait déjà 10... 2 entrées. oui, Je tout ne sais à pas si fait. ça a compté. Oh, je pense Je pas. pense pas. Je non, pense ok, pas. ouais. Et en 10e, La Maison des Femmes, qui est à sa 3e semaine, qui fait encore 64 000 entrées, pour un total de 330 000 entrées. Voilà pour le box-office, on a fait les audiences, on va pouvoir passer à nos news. Quelle est ta première nouvelle? Eh bien, je voulais vous parler des audiences de Mediamat thématique, qui est devenu Mediamat semestriel. Oui, le fameux. Voilà.
puisqu'on n'a pas pu vous les donner la semaine dernière. Oui, c'est vrai que je me suis pas expliqué, mais effectivement, on a eu un problème de son la semaine dernière, c'est pour ça que vous n'avez pas eu Critflix, mais vous étiez ravis d'avoir le Marsupilami en débrieflix, Oui. donc voilà. Mais on a tourné un Critflix quand même, Tout et à du fait. coup, c'était ma news, et comme pour moi, c'est un truc assez important, je voulais revenir Bien sûr. là-dessus, pour vous dire Avec grand que plaisir. 50 millions de Français regardent une chaîne thématique, donc une chaîne du câble, des box ou du satellite. 50,3 millions, c'est 80% des Français, c'est plus que sur la précédente étude. Et l'audience totale des chaînes thématiques représente 9,7% de l'audience totale. Et en tête, c'est RTL9 qui est à la première place. On est très heureux parce que ça leur arrive de temps en temps, mais ça faisait longtemps. Et la programmation cinématographique d'RTL9 est vraiment très qualitative en ce moment, donc bravo à eux. À la deuxième place, Paris Première, que j'ai regardé un peu hier soir. C'est la revue de presse le lundi soir, c'est en direct. C'est de l'humour un peu à papa, par contre. Hein. Ouais. Mais voilà, il y avait des vannes assez drôles. Enfin, franchement, il y a une humoriste qui est venue déguiser en Rachida Dati après la. J'ai peut-être un peu bu le somme de Rachida Dati hier soir en regardant ça, mais ça m'a bien amusé. Troisième place, TV Braise. Donc avoir RTL9, Paris Première, TV Braise, et à la quatrième place, Polar Plus. C'est vraiment le symbole que le cinéma et les séries cartonnent à la télé, et que les gens ont envie et continuent à regarder ça. Ensuite, le sport, Beansport. On retrouve ensuite Teva et Série Club. Donc Teva, c'est plutôt une chaîne thématique, plutôt via un public féminin, mais qui diffuse aussi beaucoup de séries et de films. Série Club, comme son nom l'indique. Et Série Club, elle marche très bien. Elle passe aussi des séries qu'on ne trouve pas sur les plateformes. Et les gens, il y a quand même encore des gens qui vont se dire, bah tiens, le mardi à 21h, il y a ma série. Comme nous, on le faisait quand je regardais X-Files le mercredi soir sur M6. Et je m'arrête rarement devant, mais c'est vrai que par exemple des chaînes comme Action, c'est des chaînes où je vais toujours regarder ce qu'il y a dessus quand même, parce qu'ils ont toujours parfois une petite pépite, un truc qu'on n'a pas vu depuis des années, donc c'est quand même cool. Et ensuite, on continue avec du sport, Canal+, Foot, Eurosport 1, Ligue 1+, on l'a dit, il fait son arrivée dans le classement, Ligue 1+, avec quand même... qui représente 2,5% de l'audience totale de ces chaînes-là. AB1, alors ce sera intéressant de voir ce que va donner AB1 sans le catch, puisque beaucoup de gens regardaient pour le catch. Et là, cette enquête portée sur la période où AB1 c'est Netflix qui a tout repris, c'est ça. C'est Netflix qui a tout repris. C'est une enquête qui a été menée du 1er septembre 2025 au 15 février 2026. Et c'est une moyenne d'audience calculée du lundi 3h du matin jusqu'au dimanche 3h du matin. Voilà. Et puis ensuite, voilà, on trouve Sci-Fi, Discovery Investigation, Discovery TLC, Canal+ Sport 360, 13e rue, Histoire TV. Histoire TV qui est très bien classée, ça fait plaisir. Et puis alors c'est marrant parce que les chaînes après cinéma, donc la première c'est OCS, la deuxième c'est Ciné Plus Frisson, et qui est très loin devant Ciné Plus Classique. Ciné Plus Family est encore en dessous, et Ciné Plus Émotion et Festival sont à la fin. C'est marrant parce que ça veut dire que les gens... Tu sais pourquoi Ciné Plus Frisson est alors, dans tous les autres? Je sais ce que tu vas me dire, il n'y en a pas que sur Ciné Plus Frisson. C'est vrai. Il y en a pas mais que quand sur je rentre tard le samedi soir, la plupart du temps, c'est sur cette chaîne-là. Moi, je n'ai pas cette chaîne. Et mais il y en a aussi sur les autres, mais ça peut expliquer. Mais c'est marrant de voir que les gens regardent plus des films familiaux que des comédies romantiques ou des choses comme ça. Et à noter quand même la dégringolade de National Geographic, et qui est bas dans le classement, et depuis que je pense qu'elle n'est plus distribuée par Canal+, et ça doit jouer. Et on trouve aussi la chaîne I, qui est devenue la chaîne Bravo. Et I Entertainment, moi, c'est une chaîne, je me rappelle quand elle était arrivée sur Canal, on s'était dit c'est quoi ce truc-là, parce que c'était une chaîne People américaine. Et du coup, elle revoit un peu sa programmation, et à la fin, c'est plutôt des films enfants, hein, puisque si on parle de la dernière place, Télétoon Plus 1, DreamWorks TV, Télétoon Plus, Sport en France, RMC Sport, Piwi Plus, Cartoonito, Cartoon Network, Canal Plus Kids, Canal J, Boomerang Plus 1, TJ, ou encore Science et Vie TV, qui sont plutôt en fin de classement. Voilà pour le Mediamat semestriel. Moi, je vais vous parler d'une news qui n'est pas forcément bonne, mais qui finalement va faire partie de notre quotidien, je pense, à partir de maintenant. Je voulais vous parler de cette fameuse résurrection de Val Kilmer grâce à l'IA dans son prochain film. Voilà, ça s'appelle As Deep as the Grave. C'est un film de Coert Voorhees. Dont on n'aurait absolument pas parlé s'il n'y avait pas eu ça. C'est exactement ça. En fait, ça parle de recherche sur une population amérindienne. Et donc, Val Kilmer jouait un prêtre, du coup, qui avait des origines amérindiennes dans ce film. Ils ont fait ça avec l'accord de Val Kilmer et des ayants droit, puisqu'apparemment, avant son décès, Val Kilmer avait autorisé l'utilisation de son image pour ce film-là qui lui tenait à cœur. Il avait déjà utilisé l'intelligence artificielle pour récupérer sa voix dans Top Gun Maverick. Il y avait déjà eu, puisqu'à l'époque, déjà, il était toujours en vie, mais il n'avait plus la possibilité de parler. Donc, ils avaient récupéré sa voix de façon informatique. Et voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, va mettre à plat beaucoup de choses aux États-Unis. Le fait qu'un acteur comme Val Kilmer ait autorisé l'utilisation de son image et de sa voix après sa mort
pour ce film-là. Il y a déjà Ian Holm qui avait été utilisé dans Alien Romulus. Donc Ian Holm, c'était c'était un personnage qui jouait un robot, un androïde. Du coup, dans le tout premier Alien, qui est décédé entre-temps, mais ils avaient besoin de ce personnage-là pour Alien Romulus, qui se passe juste après le premier Alien. Donc ils avaient décidé d'utiliser son visage, ce qui était déjà assez déconcertant à l'époque, et je pense que malheureusement, ça risque de se voir de plus en plus. Alors malheureusement. Que peut-on faire une fois qu'on a l'accord de l'ayant droit et du droit à l'image de la personne et qu'elle autorise l'utilisation de sa voix et de son visage dans un film? Moi, je trouve ça un petit peu dommage avec tous les acteurs qu'on a c'est clair. dans le monde entier d'aller utiliser des personnes qui sont déjà décédées pour faire ce genre de choses. À ce moment-là, pour le prochain film de Johnny Hallyday, autant pas s'embêter avec Raphaël Quenard et Benjamin Voisin et puis de reprendre directement son visage et sa Ouais. voix pour faire un film en IA. Un homme à la tête du meilleur pâtissier. Est-ce que tu as vu passer cette information? Puisque Laetitia Milo a quitté le meilleur pâtissier, Oui. la présentation. Avant, c'était Marie Portolano. C'est qui Auparavant, il y avait Julia Vignali. Faustine Bollard, à ton avis, quel homme emblématique a été recruté par M6 récemment? C'est un ancien qui présentait. Et ça a été le gros transfert de cette année Ah, il dernière. vient d'une autre chaîne? Oui. Bah, il est sur Olivier Mine. C'est Olivier Mine, Arrête. exactement, qui Oh. reprend le meilleur pâtissier. Oh. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il faut savoir que on sait qu'il Ils vont récupérer l'audience avec ça. il était sur 2 projets qui ont été annulés. Et oui. Et puis Pandore déjà. alors, oui, mais il y avait Pandore effectivement qui n'a pas marché, mais il y avait 2 projets qui étaient prévus d'accord. assez récemment qui ont été annulés également. Et puis, ben, il va retrouver, c'est assez amusant, hein, une de ses meilleures amies, puisque Cyril Hanouna a annoncé hier dans Tout Beau Tout Neuf l'arrivée de Laurence Boccolini sur M6, Allez, et qui va donc proposer des primes, notamment sur W9. trop Et bien. donc, on sait que Laurence Boccolini et Olivier Mine sont des vrais amis dans la vie, très très proches. Et je suis heureux que Laurence Boccolini puisse rebondir sur une autre chaîne après son départ de France 2. J'adore, on en a déjà parlé, Donc, on adore Laurence ouais, Boccolini, ouais, on ouais. est très content de voir qu'elle peut revenir à la télévision parce qu'elle a eu beaucoup de mal Ouais. à se faire entendre et Oui, voilà, oui, elle se oui, fait oui. souvent Et puis, évincer des et chaînes. c'est vrai que TF1 avait été vraiment pas cool avec elle, et Non. là, ça s'est un peu Ouais. reproduit. Non, c'est bien, bravo M6. Un chouette move, tout à fait. Moi, je suis très content de voir le meilleur pâtissier avec Olivier Mine, je trouve que ça lui ira très bien. On va voir s'il s'entend par contre avec Cyril Lignac, du coup maintenant qu'il n'y a plus Mercotte. Eh oui, Et oui, Cyril on Lignac va est voir. tout seul, alors est-ce qu'il va peut-être pas aller récupérer quand même une coéquipière parce que la présentation tout seul, je pense que ça risque d'être un petit peu bof. On va voir. Le duo fonctionnait plutôt bien. Moi, je vais vous parler d'un live action parce que finalement, que serait Disney sans un live action, hein, finalement? Voilà, et ben le live action de Tinkerbell, c'est-à-dire La fée Clochette. La Fée Clochette, voilà, effectivement. Alors, ce sera un live action non pas en film, mais en série, et non pas au cinéma, puisque c'est une série, mais sur Disney+. Donc voilà, ils avaient déjà fait un banc d'essai avec une réadaptation de Peter Pan, qui était sorti directement sur Disney+, qui s'appelait Wendy. Je sais pas si tu te souviens. Et oui, bah, j'ai pas pas regardé. Moi non plus, J'en je ai l'ai ras pas le bol des live action. Voilà, ouais, moi je suis un Et petit peu. j'ai vu les peu premières raciste. images de Vaiana et je me suis dit, bon, Oui, effectivement, ouais, Vaiana, ouais. Alors moi déjà, Dwayne Johnson avec des cheveux, ça me perturbe. une petite news rapide pour vous dire que c'est officiel, hein, la fin de Téléfoot a été actée. C'est aujourd'hui que ça a été présenté aux équipes. Une nouvelle émission de sport devrait être proposée à la place. Alors certains sur Internet ont dit avec beaucoup d'humour, on devrait appeler ça Stade 1, vu qu'il y a déjà Stade 2 Eh ben oui. qui est aussi une émission multisport. Mais bon, ça a été quand même un peu un choc pour les équipes. Il faut rappeler que l'émission était à l'antenne depuis 1977. Eh oui. Mais que par contre, contrairement à ce qui avait été annoncé, la plus vieille émission de TF1, Automoto, elle, continuerait l'aventure et existerait toujours. Je vais finir mes news avec une nouvelle qui a déjà fait le tour du monde. Je l'ai depuis un petit moment dans ma sacoche, mais je la sors quand même. C'est le reboot de X-Files qui arrive sur Hulu. C'est de la merde. Bref, on Hulu, verra. hein, du coup, plateforme qui appartient à Disney+. Maintenant, voilà. nous, on l'a jamais vu hein, en France. Chez nous, Ulysse, Ça a Hulu, été ouais. Star pendant un moment, et puis maintenant Ouais. ça a été complètement enlevé de la plateforme Disney+. On n'a plus que Disney+, qui propose tous ses programmes. Mais c'est Ryan Coogler qui va prendre le lead de cette série. Ryan Coogler qu'on connaît récemment pour Sinners, Mais oui, et pour Black Panther 1, bah oui. et pour Black Panther 2. Ryan Coogler qui évidemment va aller chercher des personnages afro-américains pour ce reboot de X-Files. Je trouve ça plutôt pas mal parce qu'avec ce qu'on peut faire maintenant au niveau des effets spéciaux et ce qu'on peut essayer d'aller chercher comme brèche dans les fake news et dans tout ce qui concerne les méandres d'internet, ça peut donner des épisodes modernes et plutôt sympathiques à regarder, justement un petit peu comme La Quatrième Dimension ou Black Mirror, mais en version un peu plus américanisée. Et donc il y aura toujours le profil
les mêmes profils que dans X-Files, c'est-à-dire une personne qui est un peu accro à tous ces trucs sur Internet, etc., et une autre personne qui, elle, plutôt ancrée dans la réalité, qui va mener l'enquête avec son acolyte. Donc voilà pour le reboot d'X-Files qui devrait arriver d'ici 2027 sur Disney+. Une dernière news cinéma, parce que c'est assez intéressant. J'ai lu une grande enquête sur le 18 décembre 2026. Qu'est-ce qui va se passer le 18 décembre 2026? Et bah, c'est la Ça va sortie être, de Dune 3 ouais, et ça va de être le Doomsday. fameux, Ouais. Doomsday, le fameux, bien nommé, jour où Avengers et Dune 3 vont sortir le même jour. Ouais. Et en fait, là, il y a des véritables tensions pour savoir qui va bouger, qui doit bouger. Est-ce que Avenger va partir? Est-ce que Dune va partir? Ou est-ce que finalement, ils vont pas rester tous les deux à la même date? C'est vers cette option qu'on tend à sortir le plus. En fait, tous les deux ils avaient prévu au début, il faut rappeler qu'Avengers était prévu en mai 2026, mais qu'il n'est pas terminé et que Dune, lui, avait déjà pris ce créneau, hein. C'est le créneau de Dune à la base. C'est Avengers qui est venu Ah, sur le ouais. jour de Dune. Oh, les bâtards. Et en fait, ouais, vraiment les bâtards. Et en fait, Avengers aurait aimé décaler qu'à l'été, mais la raison, en fait, elle est simple. On explique chez Disney, et il est vrai que le film n'était pas fini. Donc, de toute façon, avec un film pas fini, Oui. on va pas sortir le film. Et chez Dune, par contre, on a un peu plus d'avance. On aurait pu le sortir plus tôt, mais le problème, c'est comment le sortir plus tôt? Impossible avec un été déjà archi plein. Eh bah oui. Disney a Spider-Man, ils vont pas mettre Avengers en même temps que Spider-Man. Warner Bros, eux, ben, ils vont miser sur quoi? Sur Supergirl cet été. Et puis, en face, on aura aussi Toy Story 5 chez Disney et l'Odyssée chez Universal. Donc entre l'Odyssée de Christopher Nolan, Spider-Man, Supergirl et Toy Story 5, on peut comprendre que l'été sera déjà bien plein. Il avait été un temps, parce qu'aux États-Unis, Thanksgiving, ça cartonne et ça fait venir beaucoup de gens en salle. Le problème pour Thanksgiving, c'est que c'est aussi déjà saturé, puisqu'on a le prochain film d'animation Disney qui espère faire vraiment un très gros score, c'est Ext, E-X-E-D. Et puis il y aura le nouveau Hunger Games aussi qui va sortir à Thanksgiving. Et Marvel s'est donc déjà positionné sur ce week-end-là. Est-ce qu'on viendrait pas râler parce qu'il y a trop de trucs au cinéma? Donc voilà, c'est un peu ça. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qui qu'on fait, ma bonne dame? Il a été conseillé, en fait, l'un et l'autre ont dit à leurs concurrents, mais sortez donc plutôt début décembre, vous serez plus tranquille. Sauf que, bah, en fait, début décembre, c'est un véritable creux pour le cinéma aux États-Unis. Chez nous, en France, on le ressent un peu moins. Ouais. Mais aux États-Unis, il y a vraiment Thanksgiving, donc Et on oui, est c'est ça. mi-novembre, Ouais. et Noël. Et en fait, entre les deux, il y a une espèce de rush où les gens veulent absolument faire leur cadeau de Noël, préparer bien leur sûr. repas de Noël. Et je sais pas comment dire, mais chez nous, comme on n'a pas Thanksgiving, on peut vachement anticiper ça. C'est Noël, ça. on peut Ouais. commencer Ouais. à faire nos cadeaux en octobre, en novembre. Eux, ils sont un Ouais, peu parce dans qu'ils le ont rush toute de la tout partie ça. Black Friday, tout ça. Enfin, ils ont Et en vraiment. plus, ils ont le Black Friday qui est très ouais, inscrit là-dedans. Et du coup, c'est pas du tout, c'est pas une bonne idée. Et chez nous, début décembre, en général, on a eu Zootopie 2. Oui. Non, oui, C'est novembre, fin novembre. Ouais, fin novembre, début décembre, voilà. ouais, c'est ça. C'est des choses qui sont possibles. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit peut-être fin décembre. En fait, non, fin décembre, les gens n'ont plus d'argent. Ce n'est quand même pas une bonne idée. Et oui. Mais Donc, s'ils vont aller voir un, ils vont pas aller voir l'autre. Et c'est ça le problème. Et le problème, Tu c'est peux avancer, mais tu peux pas reculer. oui, alors du coup, Dune ne veut pas bouger parce qu'ils ont été là au premier, et Avengers, c'est tellement un mastodonte Ah oui, qu'ils ne veulent pas bouger non plus. Et donc c'est vrai qu'Avengers est quand même vu comme le favori du duel, hein, c'est un film beaucoup plus grand public. bien sûr. Denis Villeneuve, lui par contre, il arrive en disant c'est une exclusivité IMAX de plusieurs semaines aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on pourra le voir qu'en IMAX. Il a été pensé pour ce format, mais voilà, etc. Et donc, de ce côté-là, on se dit que ce serait peut-être un Barbenheimer. Que peut-être ils vont rester à la même date et qu'ils vont essayer de voir tous les deux, puisque c'est pas tout à fait le même type de public, et que ce sera peut-être une solution. En tout cas, la victime collatérale de ce film-là, ça risque d'être Michel Leb. C'est effectivement, parce que dans ce duel-là, quand est-ce qu'on ira voir Michel Leb? C'est déstabilisant quand ça sort. Hein. J'adore ça. Et donc, la victime collatérale, ça risque d'être Jumanji 3. Parce que le film se retrouve décalé une semaine plus tôt, le 9 décembre en France. Oh là là. Et donc, on dit, c'est un article de Première, hein, là que je vous résume, on dit que le film pourrait mordre la poussière des dollars manqués, puisque sur le papier, le timing était idéal, sortir avant les vacances, installer film et profiter de l'afflux de spectateurs. Sauf que ça marche quand il y a un film en face. Et là, il y en a deux. Et donc, comme il y en a deux, si les gens n'iront sans doute pas voir les trois, n'auront pas les moyens d'aller voir les trois, et ils risquent de privilégier Avengers et Dune, et donc Jumanji pourrait se faire écraser dès sa deuxième semaine. Pas de pitié à Hollywood, termine cet article que j'ai adoré lire. Bravo à Charles Martin du journal Première, parce que c'est hyper intéressant. Ouais. Moi, vous savez que j'aime bien les calendriers, j'aime bien les dates, j'aime bien ce genre de trucs, et du coup, c'est vraiment intéressant à lire.
Avant de partir sur le programme télé, c'est vrai que je voulais vous parler d'un petit truc. C'est Noah Wyle, tu sais, l'acteur de The Pitt, mais également d'Urgence. Et de Flynn Carson. Et de Flynn Carson aussi, c'est vrai que toi tu le connais pour Flynn Carson, qui a été entendu pour le fameux rachat de Paramount pour Warner, parce que lui, Warner, justement, il est producteur de The Pitt, il a quand même mis pas mal d'argent là-dedans, et donc il a été entendu, et il n'a pas mâché ses mots, puisqu'il a parlé contre la famille Ellison, qui essaie d'acheter Warner, en disant que ces consolidations sont souvent très bons pour les personnes qui ont des parts, en fait, dans une entreprise, mais souvent beaucoup moins pour... alors, difficile à traduire, de labor force, donc en gros, les petites mains. Oui, Voilà, voilà. les petites mains qui vont aller travailler derrière sur les séries, etc. Donc souvent cet argent-là, puisque on le sait, à partir du moment où Ellison va racheter Warner, il va y avoir une coupe budgétaire de beaucoup de choses. Ils vont vouloir rassembler certains bureaux comme le Q&A ou des choses comme ça qui vont être rassemblées en un seul bureau. Il y a des postes qui vont être considérés comme des doublons et donc forcément il y a des têtes qui vont sauter et ce n'est jamais très bon ni pour l'industrie ni pour les emplois. Donc voilà, je voulais finir là-dessus histoire de finir sur une bonne nouvelle. On va passer au programme télé Tout du à fait. coup, et on va commencer avec ce samedi. Attention, il faudra bien penser à changer l'heure. Samedi à 2h, il sera 3h. Oui, je vais me réveiller à 2h. Ah, je vais peut-être me réveiller à 2h, je profiterai Tu pour pourras, changer tu d'heure. pourras vraiment changer l'heure du coup. Ce sera le retour des traîtres sur M6. Ouais. Ce sera le vrai gros moment Le important. casting ne m'intéresse absolument pas. Alors, j'ai 5 secondes. J'ai 5 secondes. J'ai 5 saisons de retard. Non, j'en suis à la 3, ça doit être la 6 ou 7. Donc, bon, voilà. Mais ce sera le retour des traîtres sur M6. Trop On va cool. voir ce que ça va donner le Bah samedi ouais. soir. Aussi, les championnats du monde de patinage artistique sur France 2, sur France 3 l'après-midi, sur France 2 le soir. On rappelle que ce sera l'occasion de retrouver le couple Guillaume Cizeron, Laurence Fournier-Baudry sur la glace, qui ont été les champions olympiques de Milan-Cortina, nos Français qui ont vraiment fait briller la patrie. Dimanche soir, je vais encore pas vous parler de duel de dimanche soir, donc c'est pour ça que j'attaque direct, puisque sur TF1, il y a Colombie-France, match préparatoire à la Coupe du Monde d'ailleurs. Avec le foot. Didier, c'est pas fini, parce que c'est la Coupe du Monde qui commence en juin. Oh tu là vas là. avoir le droit à du foot pendant plus d'un mois, donc Colombie-France dimanche soir. On rappelle que ce jeudi, alors vous avez Mais peut-être... pas sur TF1. La Coupe du Monde sera sur M6, mais là pour l'instant, les matchs sont... Ah oui, mais du coup, on aura des Oui. duels du dimanche. Oui, tu auras des duels du dimanche, Ah, voilà. promis, tout l'été. Super. Mais par contre, du coup, ce dimanche, c'est encore Colombie-France. Et d'ailleurs, TF1 a décidé qu'ils allaient arrêter Téléfoot le 14 juin, le jour de mon anniversaire, pour le début de la Coupe du Monde, en fait. Puisque comme ils n'auront pas les droits de diffuser des trucs... Je vais demander un message au présentateur de Téléfoot. Et Grégoire Margoton me disent joyeux anniversaire, parce qu'une émission que j'ai autant regardée quand j'étais jeune, enfin j'avoue, je la regarde plus trop, disparaît le jour de mon anniversaire, c'est spécial. Mais bon, Colombie-France, c'est un match de préparatoire, alors c'est vrai que ça râle un peu dans le staff de l'équipe de France, puisque les États-Unis ont, entre guillemets, exigé que les matchs aient lieu chez eux, puisque la Coupe du Monde sera aux États-Unis. Mais du coup, là, les Français sont partis en avion aujourd'hui, lundi, pour jouer jeudi contre le Brésil, qui est censé être sur une immense affiche, mérite d'être crevé. Ils rejouent dimanche aux États-Unis, et après ils reprennent l'avion pour pouvoir rejouer des matchs en France mercredi et jeudi. Bref, logiquement, c'est bien. Welcome to Trumpland. Sur France 2, ce sera Rien à perdre, le film en face, alors avec Virginie Efira. Je sais pas si tu te rappelles, qui perd la garde de ses enfants. C'est sorti en 2023. Il est dur ce film. Ouais. Oh, il est dur. Ouais. Mais il est bien, mais c'est dur. Moi, j'avais pas eu le cœur d'aller le voir. Moi, j'ai réussi à aller le voir et c'est pas facile. Sur Arte, ce sera Sierra Torrid, un film de Don Siegel avec Clint Eastwood. Sur W9, ça risque de fonctionner parce qu'il n'y a pas une grosse offre, on va dire, de cinéma très populaire, mais sur W9, vous aurez Bodyguard. C'est quand même un film qui... Il n'est pas passé sur M6 il y a pas longtemps. Ouais, il y a déjà quelques mois maintenant. Ah ouais. Bodyguard, ouais, et en face, sur TMC, Retour chez ma mère. Et ça, c'est la strat TF1. Oui. On met du foot sur la première chaîne, donc sur la deuxième chaîne du groupe, on va mettre un film qui peut potentiellement plaire à un public éventuellement féminin. Sur TFX, Pacific Rim Uprising. Qu'est-ce qu'on en pense de Pacific Rim 2 ? C'est quand même pas très très bon. Ils sont allés chercher un 2 là où il n'y avait pas besoin d'en faire un, quoi. Alors en fait, moi, ce n'est que mon avis, mais je suis venu le voir en salle et je me suis dit, en vrai, il est pas si mal. J'ai pas passé un si mauvais moment. Mais, depuis, Maëva, ma chérie, n'ayant jamais vu Pacific Rim, on a regardé, je lui ai fait voir le premier, le lendemain on a mis le deuxième. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ah purée, la différence est juste phénoménale en fait. Et du coup, je suis beaucoup plus critique envers ce film. Et c'est pas un problème de direction artistique, hein, c'est véritablement un problème de scénario. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher un scénario mais complètement flingué, qui n'a aucun sens. Ouais. Et du coup, et puis des acteurs moins... Ouais, il y avait rien qui allait. Il y en a qui meurent au début. Bref. C'était pas terrible. Sur TF1 Série Film, vous aurez Banzai, la comédie avec Valérie Mérès et Coluche. C'est encore diffusable à la télé, ça ? Oui, c'est encore diffusable. Ah non, Banzai, je confonds avec Wasabi. Banzai, ouais. Non, Banzai, c'est beaucoup plus drôle que Wasabi. Et sur Sister,
chef-d'œuvre. La vie est belle de Roberto Oh, Benigni, qui passe pas si souvent que ça à la télé. On ne non, l'a pas c'est souvent vrai, c'est annoncé vrai. et je suis très heureux qu'il puisse passer. Lundi, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir du cinéma avec Un homme pressé sur France 3 avec Lucchini qui reprend son Oui, cycle interrompu parce qu'il y a eu l'hommage à Isabelle Mergo bien sûr. le lundi 23 mars. Sur Arte, on aura un film que j'ai eu un immense bonheur de voir ici au Rio Borvo dans le cadre de Play It Again il y a déjà quelques années. C'est Les Moissons du ciel de Terrence Malick. Je connais pas du tout. Et magnifique avec Richard Gere, pardon, qui se passe en 1916. C'est un film, voilà. Et après, il y aura un documentaire sur Arte qui s'appelle Filmer l'invisible, Terrence Malick. Et ce film-là m'a bouleversé. Il Je est crois que je n'ai hyper jamais bien. vu un seul film de Terrence Malick. Bah, Tree of Life, par exemple, j'avais pas aimé du tout, mais alors celui-là, il m'a vraiment Hmm, beaucoup plu. Jack Reacher, Never Go Back sur W9, puisque hier il y avait Jack Reacher. Je vous ai ouais. pas donné les audiences, mais elles sont de Jack Reacher et de Jurassic World. Et donc ensuite, il y aura Jurassic World, le monde d'après sur TMC. On a un joli Blu-ray. Merci Universal. Hâte de regarder ça. Donc ce sera le duel de Jack Reacher face à Jurassic World. On aura La vérité si je mens, les débuts Oh sur là, la vache, Gulli. oui, c'est vrai qu'ils ont fait ça. Ouais, ils ont fait ça. Mardi, nous serons. On va dire adieu à quelqu'un mardi. On va dire adieu à qui mardi? Eh ben, on va dire adieu au mois de mars, puisque ce sera le 31 mars. Et donc, le film coup de cœur de Canal+, ce sera Fils de, avec François Cluzet. C'est marrant, il y a Femme 2 qui sort bientôt. Ah ouais, et il y avait Fan 2. Aussi, oui. euh, Présenté par Séverine Ferrer, Séverine Ferrer, tout qui à fait. était qui aime bien Bourbon-Lancy, visiblement. Oui, c'est vrai qu'elle passe souvent au Ouais, Théâtre National, ouais. ouais. Donc, Ouais. non, je voulais quand même vous retrouver parce que je vous ai pas donné les audiences justement de Jurassic Park, etc. lundi dernier. Mais pour vous dire que Jack Reacher a fait 700 000 et Oh, c'est pas Jurassic, mal. ouais, c'est pas si mal, 702 000 et Jurassic World Fallen Kingdom 680 000. Donc on est Bah, quasiment ex aequo. écoute, Donc j'ai été un petit peu, voilà. on Bref. prend, hein. Fils de donc sur Canal+. On aura un documentaire sur Arte avec Tous empoisonnés, le fléau des PFAS. Moi, ce fléau des PFAS, j'ai vu beaucoup d'émissions dessus, mais bon, Je sais que ça. c'est les polluants éternels qu'il y a dans les poils, qu'il Ah, y a dans les blousons, qu'il y a dans les trucs. Et en fait, j'ai regardé plein de trucs dessus et ça m'a ouais, je peux flingué plus. le Ouais, moral. je peux plus, Et moi, je peux voilà, plus c'est ces le trucs-là. fameux. Ouais, moi non plus. Je sais que c'est pas bien de faire l'autruche, hein, mais il y a des Mais fois, en fait, ouais, quand mais on a plein de problèmes perso à gérer, devoir en plus gérer les problèmes qu'on nous fout dans les poils et dans les aliments, c'est difficile. C'est alors pas là, on facile. nous dit que c'est un témoignage passionnant, un décryptage passionnant qui propose des solutions. Donc tant mieux. Mais je ne vais pas te reprocher de faire l'autruche parce que je le fais aussi. Moi, j'ai changé plein de comportements du coup après tout ça. Mais voilà, je me suis renseigné, j'ai fait des efforts, mais Oui, j'en peux voilà, plus c'est de ce ça. genre de Il choses. faut se renseigner, il faut savoir que Ouais, ça existe. Après, si vous voulez aller plus loin, allez-y, mais ouais. c'est vrai que c'est quand même assez minant. J'ai oublié de vous dire que le Creepy Monday de RTL9 sera Abigail, un film qui était sorti il y a quelques années. Oui, ça me dit quelque chose. Ouais, D'ailleurs, et donc, Megan 2.0 est arrivé sur Canal. ouais, exactement. J'ai vu ça tout à l'heure. My Sweet Pepperland, ce soir-là aussi, 31 mars sur France 4. Ah, Et, il paraît que c'est bien, ça. et ben, il paraît que c'est très bien. Ouais, je ne l'ai jamais vu personnellement. C'est sorti en 2013. Et puis, Non. Men in Black 3 sur TFX et Maurice le chat fabuleux sur Gulli. Je suis en train de remarquer que souvent les films d'horreur avec un prénom, c'est un prénom de fille et pas un prénom de gars. Oui, c'est vrai. Esther, Abigail, Annabelle, Annabelle. Megan. Les poux. David, c'est pas un film d'horreur. Non, du tout. David, c'est pas un film d'horreur. Mercredi Ah oui, 1er tu l'as vu, avril. tu m'as dit. Oui, je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu, mais je ne te dirai pas mon avis je vais parce essayer qu'on d'aller le va voir. débrieflixer. Ouais, ça marche. C'est pas une blague pour le 1er avril sur France 3. On aura Finistère, c'est breton On du s'en bout fout du monde. 1er avril, c'est Super Mario Galaxy qui sort, il y aura Eh personne ben devant la allez, télé. on passe au programme du jeudi 2 du coup. Si vous n'avez pas Super Mario, vous pourrez regarder le film Sage-Femme sur Arte. Ah, non, c'est pas ça. Vous pourrez regarder Faudrait que ça, vous pourrez regarder Tango et Cash Oh, dis sur donc. Novo 19. C'est Ok. pareil, pas souvent diffusé Ouais. celui-ci. Ou The Island, tiens, Oh non, Petit Island. de Michael Bay. J'ai revu il y a pas longtemps, c'est vraiment une daube. J'ai toujours pas vu. En fait, Mais- à la moitié du film, t'as le twist. Ah ouais, donc, Et en fait, l'autre moitié du film, c'est la résolution du non, twist, ils- mais tu t'en fous. Ouais, ils font le twist. voilà, c'est ça. Mais ouais, non, en fait, moi, quand je suis arrivé à la moitié du film, je dis, mais en fait, ils ont tout dit. Et en fait, c'est vrai que la deuxième partie du film, tu t'en fous. Et L'Arme Fatale Il y en a Quatre. 4. Bah oui. sur TF1 Série Il Film. y en a combien 6 5 Je crois qu'il y en a 5, je crois. 4. Non Ah oui Je Il crois. n'y en a pas un où ils sont très très vieux Peut-être. Non, je crois que je sais pas. Oh, je sais pas. Tu verras si la semaine prochaine il y a le 5. Ouais, c'est qu'il y en a non, le mais je 5. crois qu'il y en a 4. Hein. Ah ouais On va demander à Gogol. Oui, il y en a 4. Jeudi soir, alors c'est marrant, TF1 a fini donc sa série et nous met Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est quoi, Erika Non, ça c'était le mercredi. Ah. J'ai mangé le nom de la série du jeudi. Alors là, t'as du montage, c'est de ta faute. Ah bah non, 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 je je vais laisser. Attends, je vais regarder. Je sais plus. Mais non, c'était du foot.
Non, il y a longtemps qu'il Ah, bah d'accord, bref. c'était SWAT. Non, Non, c'était pas SWAT. c'est le mercredi, Ah non, ça, ouais, soit, c'est ouais. SWAT. Non, c'était Erika, du coup. Ok. Le jeudi soir, jeudi 2 avril, après le foot la semaine dernière, Brésil-France, eh bien du cinéma, avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Alors, Ah. Ciné Jeudi, c'est une nouvelle Bah case sur oui, TF1. tiens. Alors, ils nous ont fait du cinéma le mardi pendant... Enfin, il y a tous les dimanches, il y a Ouais. très régulièrement le mardi. Ouais. Et de temps en temps, là, ils en mettent le lundi, souvent pendant les Oh, ils vacances. vont nous faire une Et M6 là, numéro et 2, là, là, foutre ouais, du et cinéma là, n'importe c'est le comment. jeudi. Mais en vrai, je pense que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? De toute façon, ça va Oui, marcher, bah oui, oui. quel que soit un peu l'horaire. Trop Et mignon. en face, sur M6, on aura La roue de la fortune, célébrité. Ah. Ouais. Ça marche pas mal, ça, je crois. Bah, ça peut marcher, je pense, ouais. Sur France 4, on aura L'établi. Sur TMC, Edge of Tomorrow. J'aime vraiment beaucoup ce Pas film. encore un truc avec Swan Arlo, ça l'établit. Si, exactement. Un truc avec Swan Arlo. Tu vois, je le savais pas, Si, moi, c'est le gars avant. qui travaille chez Citroën, là, qui sait un truc sur la grève chez C'est Citroën possible. à l'époque. Enfin, bref. Donc, Edge of Tomorrow sur Trop TMC bien. et sur T18, Inglorious Bastards. Bon, Donc, oh la vache, ouais, bah, Face à choisir- ouais, Qu'est-ce ah ouais. qu'on a fait au bon Dieu, il y a de la Ah concurrence bah quand ouais, même. ouais, j'avoue, parce Ouais. que Edge of Tomorrow, c'est vachement chouette. Hein. Ouais, c'est vraiment très chouette. Et Et donc, Inglourious Bastard, je l'ai vu qu'une fois au cinéma. et j'ai décidé que j'appellerais ça la pépite. C'est vraiment la pépite de Polar Plus, parce que vous savez que Ah oui, tous les jeudis soirs. tous les jeudis soirs, et là, c'est un film de 1994 qui s'appelle Fresh, qui passe quasiment jamais à la télé. C'est avec Samuel L. Jackson. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon de 12 ans qui est un peu le garçon à tout faire du quartier, un quartier qui est gangréné par la drogue. Il écoule de la drogue pour le compte d'un dealer du quartier. Et pourtant, bah, en fait, c'est un très bon élève à l'école, il travaille bien. Et en fait, son père est un SDF. Et il va le voir en cachette, parce que sa mère veut pas qu'elle aille voir son père. Et son père lui apprend les échecs. Et en fait, de par ça lui développe son esprit, on va dire, stratégique, son intellect, et il va devenir un expert en manipulation. Et donc, quand il va devenir jeune adulte, sa petite amie va être tuée par erreur dans un règlement de compte. Et donc, Fresh va mettre en place toute une stratégie, une manipulation, grâce aux connaissances qu'il a pu avoir grâce à son papa dans la rue. C'est un film que je n'ai jamais vu, Tu le vends très bien. mais qui... je connais quelqu'un qui l'a vu et qui m'a dit, mais c'est incroyable ce film, il va passer à la télé. Et oui, sur Polar Plus. Et voilà, encore une fois, le jeudi soir, c'est une chaîne qui met à l'honneur ce genre de film Ouais, dont on ouais. n'entend pas parler, Non. qui est sorti en 94, qui est un peu oublié. Et franchement, je pense que Trop bien. j'essaierai de le voir. Ouais. Voilà, c'est mon petit conseil de ce soir-là. Et enfin, vendredi soir, vendredi 3 avril en tout cas, on va pouvoir se mettre devant L'Enfer. C'est un film de Claude Chabrol sur France 5. Ou alors, un réalisateur qui, paraît-il, a fait vivre l'enfer à certaines, puisqu'il y a Dracula de Luc Besson sur Canal+. Et Richard, Dracula de Luc Besson j'ai sur l'impression que j'en Canal+, entends tellement déjà, parler ouais. toute l'année. Non, que- mais alors voilà, moi, Luc Besson, j'en sais rien, on n'était pas là. Je sais pas s'il a été condamné pour quoi que ce soit, On mais n'était pas là. c'est un La plupart réalisateur. du temps, on n'était pas là. Oui, c'est vrai, on n'était pas là, mais je sais pas s'il a été condamné ou pas, je crois pas, j'en sais Ah rien. non, il a pas On été. va être très prudent sur Luc Besson. Moi, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que réalisateur de films, bah moi, il m'en Non. a jamais secoué une. Non. Même avec sa grande époque, Léon, le cinquième Non. élément, ça m'en a jamais secoué une. C'est pas maintenant qu'il va m'en secouer une avec tout ça. Il y a bien déjà assez de monde qui te les secoue pour Bah, en c'est plus ça, demander oui. à Luc Besson de te le faire. Par contre, allez sur TFX, regardez mon petit Shazam. Et oui, Shazam qui Ah, continue d'être Shazam sur multidiffusé TFX, à la c'est télé, mignon. ça fait plaisir. Oh, Et puis il y a c'est trop Dragon 3 sur Gulli Oh aussi. bah dis donc. Et ça, c'est un bien joli film également. Et puis, ben, je pense que je vais m'arrêter là, si ce n'est peut-être vous dire que sur RTL 9, on a Star Trek Into Darkness, puisqu'il y a le cycle Star Trek. Ils ont passé des Star Trek tous les vendredis. Et alors, juste terminer en vous teasant, puisque je tease le tison, puisque Je savais pas comment t'allais la sortir, mais elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. puisque la semaine prochaine, messieurs dames, c'est le Critfix de Pâques. Vous savez qu'on a notre... Déjà le crit fixe de Pâques. Bah oui, parce que Pâques, la date, elle est Eh fluctuante. bah oui, oui, oui. Pâques, c'est le premier dimanche qui suit le 21 mars. C'est la première pleine lune. Voilà. Tu prends le 21 mars. Tu cherches la pleine lune entre le 21 mars et le 25 avril, et c'est le dimanche qui suit. Voilà. Si la pleine lune, elle arrive tôt dans l'année, bah comme là, c'est le cas cette année, et plutôt que de faire un point éphéméride, vous dire que le Critfix de Pâques, c'est sans doute un des dimanches, si ce n'est le dimanche soir le plus intéressant de l'année à la télé, puisque... Il était pas daubé l'année dernière. Non. C'était il y a Arrête. C'était il y a 2 ans alors. Le Critfix de Pâques, 2021, il était incroyable, et Avec 2022 Sonic aussi. et tout une année là. Oui, alors 2021, il y avait le fameux coup de Jumanji. Ah oui, Première c'est ça, diffusion de c'était le fameux Jumanji, Jumanji. et le lendemain, lundi après-midi, il y a ouais, pas de ça y est, je me Jumanji. souviens, ouais. En 2022, c'était Sonic en inédit le lundi de Pâques l'après-midi. Et ça avait été un énorme carton, puisque Sonic était passé sur TF1. Et on a eu 2 années daubées.
2023 et Ah, c'est 2024, ça, on est qui d'accord. étaient vraiment des années où c'était bof. Et l'année dernière, on avait eu de nouveau des grands films Ouais, à vous annoncer, et ouais, ça avait ouais. bien marché. Et je me suis un peu spoil, beaucoup spoil même, et je vous annonce de nouveau, on n'est pas du tout dans la daubance, bien au contraire, on va Ah, avoir un trop bien, super dimanche soir, trop bien. hyper intéressant. C'est même à se demander pourquoi, bah, tu sais, 2024, ils avaient repassé Jumanji, par exemple. Ah ouais, Parce ouais. qu'on n'avait pas trop compris Ouais, ouais. le principe. Et donc, Ils ont tenté un truc, quoi. ils ont tenté un truc, ouais. 2023, c'était pas terrible. Là, cette année, France 2, je vais pas vous spoiler, mais France 2, vous savez, ils ont l'habitude, en général, sur TF1, il y a le gros Ouais, blockbuster. Sur France 2, il y a le très vieux ouais, film film culte, français, ouais, c'est film ça. culte, et parfois M6 rajoutait un peu de cinéma. Là, France 2, ils ont été assez stratégiques, Ah. puisqu'ils sont sur du film culte, mais beaucoup moins vieux. Et TF1, coup de génie, je suis trop content que ça passe pour Pâques, je trouve que Voilà, c'est très ils bien nous pensé. teasent, on n'a qu'une Donc, envie, c'est de faire l'émission de la semaine eh prochaine. bien, à la semaine prochaine, du coup. Et non, parce que je vais vous faire les films qui On vont sortir. s'en fout. J'avais clôturé le truc, va C'est pas nous dommage. faire chier. C'est dommage, mais non, si, je vais juste vous parler des sorties du 1er avril, parce que c'est important, la télévision c'est important, mais le cinéma aussi. Le 1er avril, il y aura Compostelle, Super Mario Galaxy, le film. Il y aura The Drama, le film avec Zendaya et Robert Pattinson, hein, qui Ouais, arrive j'ai envie de le voir, moi. fort fort, ouais, moi aussi, la bande-annonce donne très envie. Il y aura le film plus fort que moi, ça me tente beaucoup. C'est un biopic sur un monsieur dans les années 80 qui avait le syndrome de Gilles de la Tourette. Je sais pas si t'as vu la bande-annonce, il a gagné un prix là, il y a pas longtemps, cet acteur, je crois qu'il a gagné un BAFTA ou quelque chose comme ça. On aura Mauvaise Pioche de Gérard Jugnot, le fameux film qui raconte la Guy fausse Joao. histoire de Guy Guy Joao. Joao, ouais. Ouais, ouais. Silent Friend, qui est un film russe, si je ne me trompe pas. Derrière les palmiers, qui vient seulement de sortir sa date, il arrive le 1er avril et en fait personne n'en a entendu parler alors que c'est avec Sarah Giraudot. Dolly, un film d'horreur français, si je ne me trompe pas, sur une jeune femme, Macy, qui lutte pour survivre après avoir été enlevée par une créature monstrueuse bien décidée à l'élever comme son propre enfant. Eh ben, Voilà, on aura Yellow Letter, on a Le Goût des autres qui ressort au cinéma. ouais, Voilà, j'ai le jamais film vu, de moi. Agnès Jaoui avec Jean-Pierre Bacry que j'ai très envie de voir. Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai très envie de le voir. Et ensuite, voilà, quelques autres sorties plutôt secrètes que je ne vous énumérerai pas. Ça y est, cette fois-ci, on a fini l'émission et je te laisse la conclure. Eh bien, je conclurai en vous rappelant que l'année dernière, le Crit-Fix de Pâques, c'était sur TF1, première diffusion d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui avait Ah, été un oui, énorme carton. En face, La Folie des Grandeurs sur France 2, oui. qui avait aussi très bien marché. On avait France 4 qui avait eu l'idée de génie de passer Joyeuse Pâques le jour de Pâques, ce qui était assez amusant, soit dit en passant. Arte, souvenez-vous, avait choisi de passer un film de plus de 3h30, je crois, Cléopâtre, Ah en se oui, c'est disant les gens. vrai. Oui, parce qu'en fait, on vous a pas dit pourquoi est-ce que c'est un dimanche stratégique, parce que le lundi de Pâques est férié Ah pour oui, tout le monde, c'est ça. et que l'autre lundi qui est férié, c'est la Pentecôte, et à la Pentecôte, il y a un peu moins de gens Hmm. qui ne travaillent pas, parce que vous savez il est toujours férié, mais il y a des gens qui travaillent le lundi de Pentecôte, et surtout, on est à l'approche de l'été, donc il y a plus de gens qui sortent Ouais, dehors. Mais ouais. Pâques, et pourquoi est-ce que cette année il est stratégique aussi? Parce que Pâques est plus tôt, Pâques est début avril. L'année prochaine, il sera fin mars, donc ce sera encore plus stratégique. Hmm. Donc les gens vont être plus devant la télé. L'année dernière, on avait eu aussi la première du nouveau jouet sur W9 Ah oui. avec Jamel Debbouze. On avait eu The Spy Code sur TMC. On avait eu Mamma Mia, Here We Go Again. Et Sister avait dégainé Bumblebee. Et quand on avait fait le total de cinéma, c'était une des plus grosses audiences juste film Hmm. de l'année. Et encore une fois, cette année, je vais avoir du très lourd à vous annoncer. Ça va être un très très beau programme pour Pâques. On a très hâte en tout cas. Bonne semaine à tous. On se rejoint la semaine prochaine pour le Critflix de Pâques. On aura encore des news quand même si on Ouais. aura un super programme télé. On aura encore plein de choses à vous dire. Donc à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous, à partager, à commenter, à dire des trucs pour qu'on ait un peu d'audience, hein, tout simplement. À très bientôt. Salut. Salut! Salut. Non, c'est là.